Londres, automne 1888. Une ville couverte de brume, de misère et de peur. Dans les ruelles sombres de Whitechapel, un tueur opère avec une précision terrifiante. Il frappe la nuit, vise les femmes, les mutile sans pitié, puis disparaît. Il n'a jamais été vu, jamais arrêté. Et pendant plus d'un siècle, son nom entra les annales criminelles, Jacques l'Éventreur. Mais aujourd'hui, en 2024, quelque chose a changé. Grâce à des analyses ADN de dernière génération, de nouvelles preuves viennent troubler le silence des archives. Des échantillons récupérés sur une lettre macabre, signée de la main même de Jacques, et sur un châle retrouvé près d'une des victimes, ont été comparés à l'ADN de plusieurs descendants de suspects historiques. Et les résultats sont stupéfiants. Cela pourrait être la clé d'un mystère vieux de 136 ans. Une réponse définitive à une question obsédante. Qui était Jacques l'Éventreur? Ce que vous allez découvrir va remettre en cause tout ce que l'on croyait savoir. Le suspect longtemps oublié, un médecin, pas un membre de la royauté, ni un écrivain maudit, ni un boucher anonyme. Un professionnel de la santé, respecté, discret, et peut-être l'un des premiers tueurs en série moderne. Mais pour comprendre comment cette affaire a résisté au temps, il faut revenir à ses origines. Tout commence avec 5 victimes officielles, mais peut-être davantage, assassinées entre août et novembre 1888. Mary-Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edow, Mary Jane Kelly, toutes assassinées dans un même périmètre, à quelques rues de distance. Des femmes pauvres, souvent sans domicile, exposées à la rue et au danger. Mais ce n'est pas seulement leur mort qui choque. C'est la façon dont elles ont été tuées. Des organes prélevés avec une précision chirurgicale. Des incisions nettes, réalisées de nuit, parfois dans l'obscurité totale. Un savoir médical évident. La presse s'empare immédiatement de l'affaire. On donne au tueur un surnom qui marquera l'imaginaire collectif, Jack the Ripper, Jacques l'Éventreur. Des lettres, certaines authentiques, d'autres probablement des faux, sont envoyées à la police et aux journaux, accentuant la terreur et la fascination. Parmi elles, une lettre signée « From Elle », envoyée avec une moitié de rein humain. Mais en 2024, c'est une autre lettre, plus anodine, qui attire l'attention des enquêteurs modernes. Celle dite « Dear Boss », conservée dans les archives pendant plus d'un siècle. Les scientifiques ont extrait un minuscule fragment d'ADN mitochondrial de son timbre encore intact. Et ils l'ont comparé à celui de plusieurs familles liées aux suspects de l'époque. Le résultat? Un match génétique fort avec un homme nommé Aaron Kosminski. Kosminski était un barbier polonais, interné en hôpital psychiatrique en 1891. Il souffrait de troubles mentaux graves, entendait des voix, avait peur des femmes. Mais selon de nombreux historiens, il n'avait pas les compétences anatomiques pour avoir pratiqué des mutilations aussi précises. C'est là que surgit une autre surprise. Le second match ADN ne pointe pas Kosminski, mais un certain docteur. Francis Tumblety, un médecin américain excentrique et misogyne, qui vivait à Londres à l'époque des meurtres. Tumblety était connu pour collectionner des organes féminins dans des bocaux. Il fut brièvement arrêté après le meurtre de Mary Jane Kelly, avant de fuir à New York. Des rapports de police de l'époque font état d'un homme suspect, cultivé, capable d'anatomie. Mais rien n'avait pu être prouvé. Aujourd'hui, une tache de sang sur un châle appartenant à Catherine Edow présente un profil mitochondrial compatible avec des descendants du docteur Tumblety. 2 suspects, 2 pistes génétiques, et 2 hommes que tout oppose. Sauf une chose, le règne des femmes. Alors qui croire? La science? Les archives? Les témoignages? Ou les fantasmes créés par les médias de l'époque? Il faut se souvenir qu'en 1888, la presse britannique découvre sa puissance. Les meurtres de Whitechapel permettent de vendre des milliers de journaux. Les journalistes amplifient l'horreur, diffusent des caricatures, créent une figure presque mythologique du tueur. Et certains vont plus loin. Ils accusent la royauté. Ils pointent du doigt le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, mêlant maladie, sexualité cachée et complot maçonnique. Cette théorie séduira les amateurs de mystère, mais aucun document, aucune preuve sérieuse ne vient l'étayer. Aujourd'hui, avec les outils modernes de la science, les animations 3D des scènes de crimes basées sur les rapports d'autopsie et les analyses ADN sur vêtements et lettres, on peut reconstituer un profil plus précis. Le coupable probable n'était ni un noble, ni un écrivain fou. C'était un homme de science. Quelqu'un qui comprenait le corps humain. Quelqu'un qui haïssait profondément les femmes. Quelqu'un qui connaissait les ruelles de Whitechapel et savait comment disparaître. Un médecin. Peut-être le docteur Francis Tumblety. Peut-on dire que l'affaire est résolue?
Non. Mais pour la première fois, la science pèse plus que la légende. Et si Jacques l'Éventreur n'avait jamais voulu qu'on connaisse son nom? Peut-être vient-il, malgré lui, de le révéler.